Salam alaikum, aujourd'hui marque le début du mois de Ramadan pour ceux et celles qui le fêtent. Au nom de l'équipe Recette Maroc, j'aimerais vous souhaiter un Ramadan en bonne santé, du bonheur pour vous et vos proches, ainsi que la paix pour ceux et celles vivant dans des conditions difficiles. Comme vous savez, la chaîne compte déjà beaucoup de recettes que vous pouvez préparer pour le mois de Ramadan. Ces recettes sont testées, délicieuses et très faciles à préparer. Voici quelques exemples de ces recettes que vous trouverez sous la liste de lecture nommée Ramadan. Pour pouvoir profiter pleinement du mois, je vous suggère d'organiser votre temps puis de préparer d'avance les recettes qui demandent plus de temps de préparation, comme du pain ou des brioches. Ces choses peuvent se congeler crues ou cuites. Si vous congelez cru, c'est-à-dire que vous congelez avant de faire cuire le produit, il faudrait dégeler à moitié puis faire cuire au four. La cuisson sera de quelques minutes plus longue que si vous étiez pour le cuire frais. Si vous faites cuire puis vous congelez par la suite, il faudrait dégeler complètement puis réchauffer au four uniquement. Un autre truc serait d'éviter de manger des aliments trop gras, trop sucrés ou des boissons gazeuses. C'est toujours mieux de manger frais, de boire de l'eau, des fruits frais et secs comme amandes, noix, des raisins secs, figues, etc. Ces aliments vont vous donner de l'énergie puis vous rassasier durant la journée. Je vous suggère également de préparer uniquement ce que vous comptez manger, c'est-à-dire d'éviter de trop préparer puis ensuite ne pas avoir l'espace ou l'envie de le manger par la suite. Vous éviterez de gaspiller de la nourriture de cette façon. Un exemple pour le ftar serait de préparer une soupe comme la harira ou crème de légumes, ainsi que de servir du lait, des œufs à la coque, des dattes, fruits frais, puis aussi du pain ou autres pâtisseries, comme brioches sucrées ou salées, des barrères, pot farci, etc. Certaines personnes vont prendre un deuxième repas plus tard dans la soirée en évitant de manger beaucoup à l'heure du ftar. Cela dépend de chaque personne et famille. Je compte beaucoup sur le sahur, le fait de manger avant l'aube. L'idéal serait de prendre des fruits secs, un fruit, un verre de lait, puis aussi du pain quelconque, que ce soit des raïfs, brioches, pot ou autres. Essayez de boire environ 1,5 litre d'eau entre le ftar et l'aube. Sinon, prenez des fruits et légumes qui contiennent beaucoup d'eau, comme la pêche, melon d'eau, la pomme, les agrumes, la tomate, le concombre, la courgette, etc. Et voilà, ce sont des petits trucs qui pourront vous aider à mieux passer le jeûne du mois de Ramadan. J'aime toujours lire vos commentaires sur la chaîne. Si vous avez des idées recettes, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, je mettrai le lien de la liste de lecture avec les recettes que j'ai choisies pour Ramadan sous la vidéo. Je vous souhaite bon début de Ramadan et à très bientôt, Inch'Allah.